Bonjour, je vous fais la suite des vidéos sur la respiration et comment trouver une respiration qui soit apaisante pour soi dans la pratique de yoga. Évidemment, c'est une fois qu'on la trouve dans la pratique, ça va s'imprégner aussi dans le quotidien. Donc c'est vraiment le but aussi, c'est que notre quotidien soit plus serein grâce à la pratique. Donc déjà pour commencer, on a vu donc l'autre fois que déjà la première étape, c'est la détente et l'acceptation de sa propre respiration, de son propre rythme, de ses difficultés. Donc c'est pas un moment confortable, mais une fois qu'on a passé le cap de l'acceptation, eh bien on peut constater que la respiration déjà gagne beaucoup en tranquillité et en profondeur. Là on va continuer parce que donc la dernière fois on est resté très relaxé, et là l'idée c'est quand même d'aller de plus en plus dans l'action pour que justement la tranquillité du souffle et la paix intérieure soient là même quand on est dans l'action. Et donc ça c'est la transition que petit à petit on va faire. Donc aujourd'hui on va plutôt rester en assise. Donc toujours avec cette idée déjà de détente qui est vraiment la priorité. Donc une posture assise confortable. Peut-être que vous avez besoin d'une chaise, peut-être au sol avec un petit banc, un coussin. En tout cas, préparez bien cette assise. Et l'important, c'est d'avoir le buste qui peut se tenir à la verticale sans effort pour avoir la meilleure amplitude, la meilleure capacité respiratoire possible. Voilà pour ça, pour le début. Ensuite, comme je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente, c'est important aussi de préparer au niveau énergétique votre espace de travail. Et bien, sous les conseils de Jacques Ferber, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé cette idée qu'il avait de placer un tissu sur lui. Et là, j'avais pas de tissu blanc, mais si vous avez du blanc, c'est le plus adéquat, ou la couleur qui vous attire aujourd'hui. Mais quelque chose de plutôt lumineux. Donc là, et ça permet aussi d'éviter d'avoir le petit air frais quand on se détend dans la méditation. Voilà, il y a comme une sensation de contenant, et la couleur vient élever aussi les vibrations. Ok, donc là on est en bonne position pour commencer. Donc je vous invite à fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, terminez de bien installer votre position. Et le top, ce serait de ne plus avoir à bouger, ou ne plus avoir envie de bouger. Même au bout de plusieurs minutes de posture assise. On va commencer à prendre conscience de son souffle. Ce souffle qui passe par les narines. Et je vous propose de suivre le trajet de votre inspiration. On le sent clairement entrer dans les narines et monter le long des sinus. Il passe dans l'arrière-gorge pour descendre dans les poumons.
Le diaphragme descend en même temps que les poumons se gonflent et ça vient pousser au niveau du ventre qui va lui aussi bouger, se gonfler. Observez ce mouvement avec l'inspiration. Suivez ce trajet. Quand l'expiration est là, portez simplement votre attention à relâcher votre corps. Puis inspire, observez encore ce trajet. Visualisez-le. On peut retrouver l'idée aussi d'inspirer le parfum d'une fleur. Pour avoir envie de faire durer cet inspire, mais sans le forcer. Expire, laissez faire et détendez votre corps. Constatez comment votre inspiration fonctionne, comment elle se passe là tout de suite. Peut-être qu'elle vous semble complètement désordonnée, irrégulière, bloquée, voire énervante. Ou alors elle est déjà tranquille. Continuez d'observer depuis votre cœur, comme si vous ouvriez l'espace de la poitrine, le chakra du cœur, pour dire c'est ok à l'inspiration irrégulière. Ou rapide. Restez un moment dans cette intention d'ouvrir tous les possibles, de lâcher les buts, les attentes. Et continuez à l'expiration de détendre votre corps. Mettez-vous comme dans une bulle où tout est accepté. Dans cet espace, vous avez le droit d'être qui vous êtes complètement. Et votre respiration a le droit d'être comme elle est.
on peut demander si notre respiration nous semble bloquée ou frustrante. Quel est le message? Qu'est-ce que ce voyant rouge veut nous dire? De quoi il nous alerte? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui fait que je ne me sens pas bien dans mon souffle? Quel est mon véritable état émotionnel là maintenant? Ça peut être autant quelque chose qu'on juge négatif que quelque chose qu'on juge positif. On peut être triste ou on peut être enthousiaste et motivé, plein d'énergie. Dans les deux cas, la respiration peut être difficile. Donc laissez ouverts tous les possibles. Ces émotions qu'on n'avait pas forcément pris conscience avant, la respiration vient nous alerter. Et en général, une fois qu'on a reçu le message, pas forcément très clairement, mais en tout cas qu'on a observé, qu'on s'est interrogé à l'intérieur, c'est quoi mon émotion, qu'on l'a un petit peu touché du doigt ou pleinement, la respiration va s'apaiser. Donc ça, c'est la première étape. Et je vous propose maintenant qu'on apprivoise doucement cette respiration, c'est-à-dire qu'on va chercher à la maîtriser, mais on va y aller très très subtilement, très lentement, comme on apprivoise un animal sauvage. Pour l'apprivoiser, on va placer ce qu'on appelle l'ujjayi. Pour faire cette technique, vous allez comme imaginer une main qui se pose entre vos omoplates et qui redresse, qui vous pousse légèrement le haut du dos vers l'avant. Ça va ouvrir la poitrine, redresser le dos. Faites-le avec le moins d'effort possible. Peut-être c'est juste quelques millimètres qui bougent. Ce redressement du dos va s'accompagner de l'allongement de la nuque. On garde le sommet de la tête qui pointe vers le ciel et le menton qui se rapproche de la fourchette sternale. Donc sans pencher la tête en avant, on garde la tête droite, on a une légère, très légère inclinaison, mais c'est vraiment léger.
Et là, du coup, on a déjà une fermeture physique au niveau de la gorge. Là, on commence à mettre une certaine discipline dans notre posture. Gardez le bas du dos le plus détendu possible. Vérifiez que votre buste n'est ni trop en avant ni trop en arrière. Réajustez pour être au plus confortable et au plus aligné. Puis, avec cette fermeture, quand on va inspirer et quand on va expirer, on va sentir l'air qui passe au niveau de ce frein dû à cette fermeture du menton vers la gorge. Il y a aussi une intention intérieure qui est de ralentir le souffle et de le faire passer dans le tuyau le plus fin possible dans la gorge. Et en fait, c'est les cordes vocales qui vont se resserrer légèrement, qui vont freiner l'air. Et vous allez entendre le son à l'intérieur de vous. Ça fait comme un son de vague sur la plage. C'est un son très apaisant et très intériorisant et qui va ralentir votre souffle, qui va apporter une certaine maîtrise de votre souffle. C'est comme un soupir intérieur. Quand on inspire par les narines, on peut soit laisser l'air monter dans nos narines jusqu'au front. Donc là, on n'est pas dans l'Ujjayi. Et on peut, donc pour faire l'Ujjayi, au lieu de faire monter l'air simplement dans les narines, on va l'envoyer dans le fond de la gorge. Et à l'expiration, c'est la même chose. L'air passe dans le fond de la gorge. Cette technique-là d'Ujjayi vous emmène plus profondément en vous. Quand vous inspirez par les narines sans Ujjayi, l'air va monter beaucoup plus vers la tête et c'est une autre stimulation. Mais par contre, au niveau de la durée du souffle et de la maîtrise du souffle, ça va être plus compliqué. Donc je vous invite vraiment à chercher, explorer pour trouver cet Ujjayi. Quand vous allez le trouver, vous allez voir que c'est complètement naturel. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez déjà sans vous en rendre compte. Une fois que vous l'avez, continuez votre respiration
Et si vous êtes à l'aise avec l'Ujjayi, vous pouvez expérimenter de respirer avec lui, plusieurs respirations, puis ensuite de le relâcher et d'alterner Ujjayi et sans Ujjayi. Vous pouvez continuer cette méditation autant que vous voulez, continuer à explorer votre souffle. Et n'hésitez pas à me partager si vous avez trouvé l'Ujjayi ou si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt et bonne pratique.